Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle. C'est un immense honneur de vous retrouver une fois de plus pour cette nouvelle session du journal sur les antennes des Scoop FM, mesdames et messieurs, de partout à travers le monde. Bonjour et bienvenue au sommaire de cette édition. Le président de la République démocratique du Congo s'est adressé à la nation congolaise sur la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la RDC en lançant un message d'espoir à tous les peuples congolais en général et le peuple du Nord Kivu en particulier. Ouverture du procès en flagrance pour meurtre du journaliste Patrick Adonissi-Numbi. Plusieurs parties prenantes ont salué le début de cette procédure. Les détails, vous les aurez au cours de cette session du journal. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous l'avons annoncé dans les sommaires, adresse du chef de l'État à la nation. Ce mercredi 29 janvier 2025, j'ai instruit le gouvernement de mettre en place des mesures rigoureuses de réduction du train de vie des institutions et de leurs animateurs afin que les ressources économisées soient directement réorientées vers le soutien à nos forces armées. Tels sont les propos du président Félix Tshisekedi. J'ai instruit le gouvernement de mettre en place des mesures rigoureuses de réduction du train de vie des institutions et de leurs animateurs afin que les ressources ainsi économisées soient directement réorientées vers le soutien à nos forces armées. Dans cet effort national, j'en appelle également à la responsabilité du secteur privé qui est invité à contribuer activement à cette cause commune. Nos soldats se battent avec héroïsme pour la défense de notre intégrité territoriale et de notre souveraineté. Ils ont besoin de notre soutien total, qu'il soit moral, matériel ou logistique. À la jeunesse congolaise, pilier et espoir de notre nation, je vous exhorte à répondre massivement à l'appel de la patrie. Le moment est venu de vous lever, de mettre votre énergie et votre créativité au service de la nation. Nous devons renforcer nos rangs et chaque jeune Congolais prêt à défendre son pays a une place au sein de nos forces armées. Toujours sur ce même chapitre, Félix Tshisekedi prévient la communauté internationale et l'Union africaine. La République démocratique du Congo ne se laissera pas humilier ni écraser. Suivez-les dans cet extrait choisi pour vous par votre rédaction. Je voudrais ici interpeller directement la communauté internationale et l'Union africaine. Le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que les accords régionaux. Pire, ces agissements se déroulent dans une impunité totale et ce avec un mépris manifeste des règles internationales et des valeurs que ces institutions sont censées défendre. Cette attitude arrogante, qui ne cherche même plus à masquer ses forfaits, est une provocation inacceptable à l'égard de notre souveraineté et de la stabilité régionale. La présence de milliers de soldats rwandais sur notre sol, leur soutien politique, logistique et militaire à leur pantin du M23, ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, nous conduisent tout droit à une escalade aux conséquences imprévisibles, mettant en danger toute la région des Grands Lacs. Votre silence et votre inaction face à la barbarie du régime de Kigali et aux atrocités perpétrées par ces supplétifs sur notre territoire constituent un affront non seulement à la République démocratique du Congo, mais également aux valeurs universelles de justice et de paix. Le peuple congolais prend acte de cette passivité qui frôle la complicité. Soyez sûrs d'une chose. La République démocratique du Congo ne se laissera pas humilier ni écraser. Nous nous battrons et nous triompherons. Congolaises et Congolais, l'heure est certainement grave, mais notre détermination est encore plus inébranlable.
Ce moment critique nous offre l'opportunité de montrer au monde ce qui fait notre force, c'est-à-dire notre unité sans laquelle tous nos efforts seraient vains. Je vous appelle à être vigilants, mais à ne pas céder à la haine, aux divisions ou à la violence. Suite à l'insécurité qui prévaut l'Est de la RDC, les garants de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, déclarent qu'une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et les Rwandais est en cours. Suivez-les. Face à cette situation, permettez-moi de vous rassurer. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symboles de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. J'ai personnellement convoqué et présidé des réunions de crise avec une équipe restreinte du gouvernement, le haut commandement militaire ainsi qu'une réunion interinstitutionnelle afin d'évaluer les récents développements de la situation et de lever les options pour repousser les agresseurs et reconquérir chaque parcelle de notre territoire. À cet effet, j'ai nommé ce 28 janvier le général-major Évariste Somo Kakule au poste de gouverneur militaire du Nord Kivu pour renforcer la coordination des opérations militaires et restaurer l'autorité de l'État. Parallèlement, nous avons engagé d'importantes démarches diplomatiques, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que dans le cadre du processus de paix de Luanda, auquel nous restons pleinement engagés malgré les obstacles. Nous privilégions la voie du dialogue, mais toujours avec lucidité, tout en restant fermement résolus à défendre notre territoire et notre souveraineté par tous les moyens nécessaires. Mais ce combat n'est pas seulement celui des FARDC. C'est le combat de tout un peuple, le combat de notre identité congolaise, afin de léguer aux générations futures un pays prospère et en paix. Je ressens profondément votre douleur qui est aussi la mienne. Résistez avec courage. Sachez que nous ne sommes pas restés inactifs, souligne le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la population de Goma. Je suis pleinement conscient des souffrances de nos compatriotes qui fuient les hostilités. Le gouvernement est instruit d'activer le plan d'urgence humanitaire pour venir en aide aux déplacés. À vous, habitants de Goma et des environs, je ressens profondément votre douleur qui est aussi la mienne. Elle traverse nos cœurs et nos âmes en tant que fils et filles d'une même patrie. Mais face à cette épreuve, je vous exhorte à puiser dans cette force intérieure qui fait la grandeur du peuple congolais. Résistez avec courage. Faites preuve de vigilance constante et gardez votre calme malgré l'adversité. Sachez que nous ne sommes pas restés inactifs. Des plans de contingence sont préparés pour assurer la protection de la population civile et prévenir toute escalade de la violence. Les dispositifs de sécurité ont été renforcés pour protéger les zones stratégiques et nous travaillons sans relâche pour garantir le fonctionnement des services. Ce journal se poursuit. Mesdames, Messieurs, Brigitte Saint-Célé, la nouvelle première présidente du Conseil d'État, a pris ses fonctions mercredi 29 janvier 2025. Elle succède à une autre dame, Martha Odio, qui va bien évidemment siéger à la Cour constitutionnelle. Dans son discours lors de la remise et reprise, l'actuel chef du Conseil d'État, deuxième femme promise à ce poste, place son mandat sous les renforcements de sa juridiction par le respect des textes légaux, les renforcements de la formation continue de magistrats, une collaboration efficace pour renforcer l'état des droits et l'amélioration bien sûr du service judiciaire pour une justice exemplaire. Elle a aussi rendu hommage aux forces armées de la République démocratique du Congo engagées au combat contre la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda. Suivez Brigitte Saint-Célé, la nouvelle première présidente du Conseil d'État. Nous devons tous exprimer nos sentiments de compassion
et de solidarité pour nos sœurs et frères de Goma et des contrées voisines qui vivent un calvaire sans nom. Aussi pour nos vaillants éléments de forces armées et de sécurité tombés sur le champ de bataille et ceux qui continuent à se battre courageusement pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire national et la défense de la pleine souveraineté de la République démocratique du Congo. Le président des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo, dans une déclaration commune faite le mercredi à Kinshasa, condamné avec fermeté la récente attaque des terroristes du M23 AFC dans la ville de Goma au nord Kivu, tout en portant leur soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo ainsi qu'aux Wazalendo et à la population de l'est du pays. Ces présidents des assemblées provinciales demandent à la communauté internationale des sanctions sévères contre les Rwandais. Ils réitèrent les rattachements au principe sacro-saint de l'intangibilité, bien sûr, des frontières de la République démocratique du Congo. La population congolaise a été appelée à la vigilance et à dénoncer tout mouvement suspect. Ce journal se poursuit, mesdames et messieurs, ayant assisté à l'ouverture de ces procès en flagrance au tribunal des grandes instances, je voulais dire, de Lubumbashi pour maître du journaliste Patrick Adonis Numbi, Jean-Paul Tchishimbi, cadre de la société civile thématique justice, droits humains et réseau de protection des droits de l'homme, a salué les débuts de la procédure comme observateur afin que la justice congolaise juge ceux qui vont à l'encontre de la loi. Aujourd'hui, il a été question d'identification des prévenus qui ont été présentés devant le tribunal des grandes instances de Lubumbashi. Ils sont au nombre de 10. On les a identifiés, tous 10. La parole avait été accordée au ministère public qui a présenté les faits. Après la présentation des faits, le ministère public a pensé que les 10 prévenus sont poursuivis pour participation criminelle, assassinat, vol et extorsion. Et après la présentation des faits, le ministère public a formulé la demande auprès du président du tribunal de grande instance pour que l'audience soit renvoyée, compte tenu du fait qu'il y a couvre-feu sur l'étendue de la ville de Lubumbashi. Et aussi, ce n'est pas une audience ordinaire, c'est une audience en flagrance. Alors, si nous restons ici au-delà des heures tardives, le ministère public a estimé qu'il y a risque que demain, que nous pouvons encore enregistrer beaucoup de cas de meurtre et ainsi de suite. Le ministère de la Santé publique lance une campagne de collecte de sang pour sauver des vies des blessés de guerre des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est ainsi, cette campagne a débuté ce jeudi 30 janvier 2025 à 10h au Palais du Peuple. C'est un acte de solidarité, c'est un engagement pour le Congo, a déclaré Roger Kamba, ministre de la Santé publique, que je vous convie de suivre dans cet extrait choisi par Gracia Akilimal. Chers compatriotes, ce jeudi 30 janvier 2025, le ministère de la Santé lance une grande collecte de sang. Je vous invite à y participer, à donner un peu de votre sang pour nos militaires et tous nos blessés de guerre. Donner son sang, c'est donner la vie. Donner son sang, c'est un acte patriote. Je vous invite donc à vous déplacer au Palais du Peuple et à tous les points qu'on va vous indiquer pour donner un peu de votre sang. Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot est arrivé à Kinshasa. Ce jeudi 30 janvier 2025, le chef de la diplomatie française va séjourner en République démocratique du Congo pendant quelques heures, annonce l'agence congolaise de presse qui cite des sources diplomatiques. Il est accompagné de l'envoyé spécial des Grands Lacs du gouvernement français, Emmanuel Coé. Leur agenda n'est pas encore connu, mais selon l'ACP, les diplomates français pourraient également se rendre au Rwanda. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette information en bref que s'achève complètement cette édition du journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.
Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle.